9h15, je dois partir. Zkut Haïmoun, Lirfouat, Orly, Suzanne, Bat Alice, Aïcha, Tok She'ar, Cholei Israël. Nous sommes dans Samerbet. Samerbet Amoud Aleph, Taner Rabbi Zakai, Kameh de Rabbi Yohanan. Il a enseigné Rabbi Zakai devant Rabbi Yohanan. Zibéah, Vekiter, Venisech, Veishtahava, Behe'elem Echad, Eno Chayav, Ela Ahad. Il a dit, si jamais il a fait plusieurs actions qui sont liées à la Avodazara, il a fait la Shrita, il a approché, il a fait Nissour, il a fait les libations, il s'est prosterné, Be'elem Echad, tout ça il a fait en un seul oubli. D'accord? C'est pas qu'il s'est rappelé, il a fait ça Beshogeg, il a fait ça en un seul oubli, il est chayav qu'un seul khatat. Amarle, Rabbi Yochanan lui a dit à Rabbi Zakai, Pok tane levra, enseigne ça en dehors, c'est pas juste, c'est faux. D'accord? On va voir pourquoi cette braïta, elle est fausse. Amar Rabbi Abba Had Amar Rabbi Zakai, Machloket Rabbi Yossi et Rabbi Nathan. Apparemment, ce que nous a enseigné Rabbi Zakai, c'est une machloket dans Ilchot Shabbat entre Rabbi Yossi et Rabbi Nathan. Qu'est-ce qu'ils ont dit Rabbi Yossi et Rabbi Nathan? Netanya. Avara, l'elav yatzat, vrai Rabbi Yossi. Rabbi Nathan Omer, le chalek yatzat. Alors, il y a déjà marqué dans la Torah qu'on n'a pas le droit de faire des melachot, n'est-ce pas, Shabbat? N'est-ce pas, on n'a pas le droit de faire de melachot Shabbat. Pourquoi il y a marqué Lo tevaru esh bechol moshvotechem beyom à Shabbat? Pourquoi la Torah nous précise de ne pas allumer un feu Shabbat? Aré Avara fait partie des lametet melachot. Pourquoi il y a un pasouk spécifique pour nous dire Lo tevaru esh bechol moshvotechem beyom ha Shabbat? Machloket Rabbi Yossi et Rabbi Nathan. Pourquoi la Torah elle a exclu le lave, la melacha de Avara? Pourquoi elle a exclu, c'est un lave, c'est au moins un lave. Pourquoi elle a exclu des lametet melachot? Réponse de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi nous dit les laves yatzat. C'est pour te dire que Avara ce n'est que un lave malkout et il n'y a pas de chiyuv mita bemezit, chiyuv khatat beshogeg. Celui qui allume le feu Shabbat, il a simplement transgressé un lave. Contrairement aux autres melachot, où celui qui transgresse une melacha, il est chayav bemezit, chayav skila, beshogeg, chayav khatat. Avara, ce qui paraît aux yeux des gens la pire des choses Shabbat, d'allumer un feu Shabbat, ou t'as allumé ta fumée. D'après Rabbi aussi, c'est la moins grave des la méthode melachot, c'est lave simplement. Ça, c'est la raison pour laquelle la Torah elle a exclu. Ça ne rentre pas dans le cadre des la méthode melachot, c'est simplement un lave. Et ça, c'est qui dit ça? Rabbi aussi. Rabbi Nathan Omer, le chalek yatzat. Pourquoi la Torah elle a exclu? Pour enseigner, pour partager les 39 melachot. Si une personne elle fait plusieurs melachot, transgresse plusieurs melachot Shabbat, il est chayav sur chacune des melachot. S'il a fait ktira, trina, ophé, il est chayav sur chacune des melachot. C'est pour ça que la Torah te dit Lotevarouesh bechol. Ne dis pas, bien sûr, on ne peut pas tuer deux fois, mais ne dis pas que il a transgressé Shabbat. Non, chaque melacha, c'est une transgression à part entière. Qu'est-ce qui dit ça? Rabbi Nathan. Omer et Agmara. Donc, quel rapport avec nous? On parle de notre sujet, c'est Avodazara. L'Agmara nous dit pareil. Les mains de Amar Avara le laviatzat. Ishtahava anami le laviatzat. Celui qui dit quoi? Celui qui dit que Avara, Rabbi aussi. Pas grave, c'est pas grave. Non. Après. La Gemara qui nous dit la vie Rabbi aussi. Là-bas, c'est là-bas. Je l'ai mis là-bas. Rabbi aussi nous a dit que
le fait qu'il y a marqué dans la Torah, Lo tevaroesh bechol moshvotechem beyom ha-Shabbat, c'est pour te dire, non, d'après Rabbi aussi, c'est les laves yatsa, pour te dire que c'est un lave. Pareil, dans la Avodazara, le issour de ne pas se prosterner, il vient aussi pour te dire, contrairement aux autres actions d'Avodazara sur lesquelles il est chayav, ce qu'il a, sur la ishtachavaya, il sera chayav, simplement un lave. Les mains d'Amar Avara lechalek yatzat, ishtachava nami lechalek yatzat. Alors, d'après la vie qui dit que l'ot eva rouesh, ça vient pour diviser, partager les melachot, pareil, ishtachava vient pour nous diviser les melachot. Donc, d'après ça, zibear vekiter venisser veishtachava, normalement, il sera chayav combien d'après? Ça sera une marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Nathan. D'après Rabbi Yossi, il sera chayav 1. D'après Rabbi Nathan, il sera chayav 4. Zibear vekiter venisser veishtachava. Non, chacun il vient comme les melachot, chaque melacha, tira, ofé, chaque melacha, c'est un khatat à part entière. Là aussi, dans les avodazara, chaque action qu'il a fait, il a fait la shrita, il a fait la aktara, il a approché, il a fait la libation, tout, il s'est prosterné. Chacune des actions qu'il a, il est chayav un khatat. Comment? Non. On ne peut pas les deux en même temps. On peut pas. C'est ou les laves ou les chalek. Comment? Oui. Mat kifla Rav Yosef, dilmat kan lo kama Rabbi aussi. Alors, donc, on veut dire que quoi? Je répète, quelqu'un qui a fait plusieurs actions. Notre cas, c'est ça, Rabotai. C'est quoi le cas? Une personne qui a fait pour Avodazara, il a fait la shrita de la bête, il a approché sur un hôtel, il a fait des libations et il s'est prosterné. Est-ce qu'il est chayav? Il a fait ça beshogeg. Est-ce qu'il est chayav 4 hataot ou il est chayav 1 hatat? La Gemara dit, apparemment, c'est une machloket Tanaïm. Mat kifla Rav Yosef, non, dilmat kan lo kama Rav Yossi atam avara le lav yatzat, de nav kale chiluk melachot, me'achat mehena. Rav Yosef, il dit, tout le monde est d'accord que il faut partager les melachot Shabbat. Alors pourquoi Rabbi aussi te dit lot evarouesh, c'est les lav yatzat? Parce que Rabbi aussi, il a un autre makor pour t'enseigner que les melachot, on les divise. Ça veut dire quoi? On divise les melachot. Ça veut dire quoi les chalek yatzat? C'est-à-dire qu'une personne qui aurait fait Shabbat plusieurs melachot, il a fait ofé, il a cuit Shabbat, il a fait borer, il a fait srita, il a labouré, il a fait plusieurs melachot. Sur chacune des melachot, il est chayav un korban khatat. D'accord? Il est chayav un korban khatat. Beshogeg, bien sûr. D'accord? Shnia. Shogeg. La Gemara nous dit, ça, tout le monde est d'accord avec les chalek yatsa. Tout le monde est d'accord avec ça. Rabbi aussi qui nous dit l'autre evarouesh, c'est bien pour les laves, parce qu'il a un autre makor pour nous apprendre les chalek yatsa. Et donc on voit que dans Avodazara, tout le monde sera d'accord que si on n'a qu'un seul makor, on va l'utiliser pour les chalek. Et donc, c'est celui qui aurait fait Zibéar, Kiter, Nisser, Ishtara, il a fait toutes ces actions pour la Avodazara, il devrait chayav sur chaque chose. Oui, Guy. Omer et Agmara de Tania. Comment? Nahon, il n'y a plus de marloquette. Il y aurait une marloquette, est-ce que les lave ou pas? Mais pour les chalek, tout le monde est d'accord qu'on est mechalek. Donc, pareil dans Avodazara, tout le monde sera d'accord que quoi? Que s'il a fait Zibéar, Vekiter, Venisser, Vishtachava, il sera chayav sur 4. Chacun, il a un accord différent. Détania, Rabbi aussi Omer, Veasa me'achat mehena. Il y a marqué dans le pasuk, Veasa me'achat mehena. Il a fait une parmi elles. C'est quoi, c'est une parmi elles? De quoi il s'agit? Pe'amim shechayav adam al kulan, pe'amim shechayav al kol achat ve'achat. Des fois, une personne, il est chayav, il a fait plusieurs melachot Shabbat, il est chayav sur chacune des melachot qu'il a fait. Il y a un autre cas où il a fait exactement la même chose, il a fait plusieurs melachot, et il est chayav qu'un seul khatat. Comment c'est possible? Ve'amar Rabbi Yonatan, ma'itama de Rabbi Yossi, dirtiv ve'achat ve'asa me'achat mehena. Achat me'achat. Hena mehena. Achat she'i hena ve'hena she'i achat. On est doresh
On est Doresh plus d'abord, il y a marqué dans le Pasuk, Ve'asa me'achat mehena. Il y a plusieurs mots et lettres qui sont en plus. On aurait pu dire dans le Pasuk, ou Ve'asa achat, ou Ve'asa hena. Il a fait une melacha, ou il a fait plusieurs. Mais le Pasuk qui nous dit, Ve'asa me'achat mehena. Il y a déjà un mot en plus, ou me'achat ou mehena, et il y a deux lettres en plus, le même, qui est avant le achat et qui est avant le hena. Donc la Gemara va nous apprendre plusieurs drachot et du mot en plus et des lettres en plus. Premièrement, achat Shimon, me'achat Shem mi Shimon. Première dracha, le fait qu'il y a marqué, au lieu d'écrire achat, il a écrit me'achat. Me'achat, ça veut dire une melacha partielle. C'est-à-dire qu'il voulait écrire le mot Shimon et il a écrit que Shem. Au lieu d'écrire Shimon, il a écrit Shin Mem. Et il s'est arrêté. Il est chayav ou il n'est pas chayav? Il est chayav. Achat, me'achat. Il n'a pas tout terminé, mais il a écrit quelque chose qui a un sens. Shem, ça a un sens. Il est déjà chayav. Hena, avot. Mehena, toladot. Le mot hena, il vient faire référence au avot melachot. Et mehena, il vient faire référence au toladot. Achat, shei hena. C'est quoi achat shei hena? Il y a eu une transgression qui le rend chayav de plusieurs chataot. C'est quoi ce cas-là? Zdon Shabbat veshigegot melachot. C'est un cas où l'homme savait qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Il sait très bien qu'aujourd'hui c'est Shabbat, mais il ne sait pas 5 melachot, il ne connaît pas. Il ne connaît pas la melachat de Mevachel, il ne connaît pas la melachat de Borer, il ne connaît pas la melachat de Dash, il ne connaît pas la melachat de Melaben, il ne connaît pas la melachat de Kotev. 5 melachot, il ne connaît pas, il est chayav sur chacune des melachot. D'accord? Bien que il sait que c'est Shabbat, mais il ne sait pas sur chacune des melachot que c'est interdit Shabbat, il est chayav 5. Par contre, le cas inverse, Hena shei achat, shigegat Shabbat, uzdon melachot. Lui, il a tout étudié Ilchot Shabbat, il connaît parfaitement la halachot de Shabbat, mais aujourd'hui, il ne sait pas que c'est Shabbat aujourd'hui. Il était sûr que c'est dimanche. Et il a écrit une lettre à son ami, et il a fait réchauffer son plat au four micro-ondes, et il a, etc., etc. Il est chayav un seul khatat. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un oubli. Il n'y a pas eu plusieurs oublis, il y a eu un oubli. Qui est lequel? Celui de Shabbat. Il y a eu une omission. Dans le premier cas, s'il a fait 3 fois Mevachel, un seul. Aval achad elo navkale chiluk melachot midur tachariti. De kula alma ishtachava lechalek yatsa. Ici, on n'a pas dans Avodah Zarah, on n'a pas un makor pour les chalek yatsa. Tout le monde sera d'accord que lorsque maintenant j'ai le pasouk de ishtachava, tout le monde est d'accord que c'est pasouk qui vient nous enseigner les chalek yatsa. Que si quelqu'un il fait plusieurs Avodah Zarah, il fait plusieurs actions pour la Avodah Zarah, il fait la shrita, il fait le nisour, il fait etc. Il sera chayav sur chacun. Chiluk melachot d'Avodah Zarah namit, hipokle me'achat me'ena, achat zvicha me'achat siman echad. La Gemara dit, tu peux l'apprendre me'achat me'ena, tu n'es pas obligé simplement d'apprendre pour Shabbat. Me'achat me'ena, ça n'a pas été dit spécifiquement pour Shabbat, ça a été dit pour toutes les interdits. Alors utilise également cette dracha de me'achat me'ena pour la Avodah Zarah. Comment? Me'achat me'ena, achat zvicha, me'achat simanechat. Ça veut dire quoi? S'il y avait écrit que achat, j'aurais dit s'il doit faire la shrita pour la Avodah Zarah totale. Maintenant qu'il y a marqué me'achat, même s'il a fait une shrita partielle, ça veut dire quoi? Il a coupé que un siman et pas 2 simanim dans la BMA, il y a 2 simanim. Il a coupé que un siman des 2, ça le rend déjà chayav de Avodah Zarah. Hena avot, zibuar, kitour, nisou, vishtachava, mehena, toladot. Et dans l'Avodah Zarah, il y a aussi les avot et les toladot. Comment? C'est quoi la tolada de Avodah Zarah? Shavar makel lefanea. Il y avait une pratique de Avodah Zarah, c'était de casser un bâton devant la Avodah Zarah, devant, c'est un genre de je sacrifie pour toi. Il y avait comme ça une pratique. C'est un dérivé de shrita. Il y a shrita, abattre une bête, et il y a abattre le bâton. Je ne suis pas spécialiste.
C'est l'exemple qui est marqué. Non, il n'y a pas. Vraiment, c'est peut-être, tu dis peut-être un Kelly aussi. Et il parle du bâton. Même Rashi, il parle que du bâton. Achat Shei Ena. Alors, même dans Avodazara, on trouve un qui est divisible en plusieurs Chataot. Zedon Avodazara Veshigegat Avodot. Par exemple, il sait que c'est interdit Avodazara. Il sait très bien, bien sûr. Il a appris que c'est interdit. Mais il ne sait pas que casser le bâton, par exemple, ou de faire libation. D'accord? Il est rentré dans un magasin, un restaurant chinois, et il lui dit tu peux verser du vin sur la Avodazara. Il ne savait pas que c'était Avodazara. D'accord? Après, on lui dit fais casse le bâton. Il est chayav sur chaque action. Chaque action a ratat. Hena sheyachat, shigegat avodazara ou zdon avodot. Ça, c'est le cas inverse. Le cas où il est chayav qu'un seul, il sait très bien tout ce qui est interdit à avodazara. Mais il ne savait pas que ça, c'était une avodazara. Il trouve un objet, pas une statue, un objet, d'accord? Il fait tout ce qu'il faut. Il la nettoie, il lui se prosterne. Après, on lui dit, mais c'est avodazara. Ah bon? C'est une avodazara, ça? Hein? Il ne savait pas que ça, c'est avodazara, mais vous vous moquez du monde. C'est pas Avodazara. Si, c'est Avodazara. Il ne savait pas que c'était cette chose-là, c'est Avodazara. D'accord? Il est chayav, un khatat. Ay shigegat Avodazara echidami. C'est quoi le cas de shigegat Avodazara? C'est-à-dire qu'il était shogeg sur l'Avodazara. C'est quoi le cas où il était shogeg? Il ne savait pas que c'était Avodazara. C'est quoi? Il ne savait pas que c'était Avodazara. Ikasavar betakneset uvishtachavallo. S'il pensait que c'était par exemple un betakneset, alors Bichla, il n'a pas fait Avodazara. D'accord? Avodazara, il faut avoir la marchava de faire. Lui, il pensait que c'est un Beth Knesset. Bah, sauf, on lui dit, elle est belle l'église. Quoi, c'est une église? Je crois que c'était une Beth Knesset. D'accord? Là aussi, il ne sait pas. Donc, pourquoi tu dis qu'il est Chayav Khatat? Areli Bola Shamaim. Lui, il est mitkaven pour Hachem, ou il n'est pas mitkaven les Shema Avodazara. Et là, de Chazan, Darta ou Sagidle. Il a vu une statue, un monument, et il s'est prosterné. Là, qu'est-ce que tu vas dire? La Gemara dit là aussi, Ikible ale mezidou. S'il a considéré comme une avodazara, alors il n'est pas shogeg, il est mezid. Ilo kible ale lov klumu. Lov klumu. S'il n'a pas accepté ça comme une avodazara, alors il n'a pas fait avodazara, rien du tout. Et là, me'ava ou me'ira. On parle de quelqu'un qui a fait avodazara, mais il a fait me'ava ou me'ira. Il a fait par amour ou par crainte de son ami, d'une autre personne. Dans ce cas-là, ça s'appelle, et il ne savait pas que c'était interdit, ça s'appelle Shigegat Avodazara. La Gemara nous dit, on a vu hier que c'était une marloquette. Quelqu'un qui fait il fait Avodazara, mais Ahava ou Mir'a. Il fait Avodazara, mais pas parce qu'il y croit. Il fait ça ou par amour pour son ami, ou par crainte qu'on lui fasse du mal. Dans ce cas-là, la Gemara nous dit, on a déjà vu, c'est une marloquette Abaye et Rava. D'après Abaye, il est chayav, d'après Rava, il est pas tour. Donc d'après Rava, quel est le cas de Shigegat Avodazara, le cas où il a fait Avodazara Beshogeg et qui le rend chayav? Et là, Beomer Moutar, c'est le cas où il dit que c'est permis. Il est persuadé que faire Avodazara, ça ne dérange pas chez lui. Il croit que c'est permis de faire Avodazara. Toi, tu le sais, on t'a appris. Mais quelqu'un à qui on n'a pas appris, il peut être shogeg. Tifshod deba minerava merav nachman elem ze veze beyado mahu. Tifshod eno chayav ela achat. Alors kashia tifshod. La Gemara dit, pourtant Rava il a demandé à Rav Nachman elem ze veze beyado. C'est quoi elem ze veze beyado? Il savait ni que c'était interdit l'avodazara, ni que cette avodazara, ni que cette action en fait partie de l'avodazara. Il savait rien du tout. Est-ce qu'il est chayav 1 ou il est chayav sur chaque action qu'il a fait? De là, tu peux déduire qu'il est chayav que 1. À partir du moment où il pensait que c'était moutar, Omer moutar, il est chayav que 1 seul. L'agma a dit effectivement, de là, tu peux apprendre quelqu'un qui a fait plusieurs melachot, mais il ne savait pas que c'était interdit, il est chayav que 1 khatat. Umi matit mukmat le'ane krae ba'avodah zara, de'ilu achaktiv b'mashiach pach,
uvenasi sair, uveyachid kizba ou seira, ve'ilu ba'avodat zara tnan, veshavin shebeseira kiyachid, vetu la midi. La Gemara dit comment tu peux expliquer ce passouk qui nous parle de avodat zara, alors le passouk qui nous parle des averot sur lequel le Mashiach, c'est qui le Mashiach? Le Kohen Gadol qu'on a oint. Il doit amener un korban par, un taureau. Le Nasi doit amener un saïr. Le Yachid, il doit amener une chèvre ou un mouton. Mais il ouba Avodazara, dans Avodazara, pourtant on a enseigné quoi? Dans Avodazara, on a dit que Veshavin chez Beseira qui Yachid tout la midi. Que tout le monde doit amener Seira. Donc on voit bien que ce passouk de Me'achat Me'ena ne parle pas de Avodah Zara. Vetou la midi, la Gemara elle dit point final. Ki ata Rav Shmuel bar Yehuda amar achi tana kame. Comme ça il a enseigné devant lui. Chomer beshabbat mish'ar mitzvot. Chomer mish'ar bish'ar mitzvot. Chomer beshabbat mish'ar mitzvot. Chomer bish'ar mitzvot mi beshabbat. Alors, des fois, Shabbat est plus chamour que les autres mitzvot de la Torah. Et des fois, les autres mitzvot de la Torah, on est plus sévère que Shabbat. Comment? 2 points. Chomer Shabbat. Quand est-ce qu'on est plus sévère Shabbat que dans des autres mitzvot? Shabbat asa shtayim be'elem echad chayav al kol achad ve'achad mashen ken bishar mitzvot. Ça veut dire quoi? C'est quoi le cas? C'est le cas où Shabbat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 2 melachot en un seul oubli, il est chayav 2. Et dans les autres mitzvot, 1. Chomer bishar mitzvot, chez bishar mitzvot, shagag, belo mitkaven, chayav, ma ken beshabbat. Alors, Gemara va expliquer exactement c'est quoi ces 2 cas. On a donné un cas où Shabbat est plus chamour que les autres mitzvot, et un cas où les autres mitzvot sont plus chamourot que Shabbat. C'est quoi ce cas? À Marmor. Zoom, la Gemara, elle développe. Chomer Shabbat, Shabbat asa shtaim vechule. Echidami. Donc on a dit Shabbat est plus grave que les autres interdits de la Torah, sur lesquels on est chayav un korban khatat. C'est que Shabbat il est chayav sur chaque action un korban khatat, ce qui n'est pas le cas des autres averot. Oui? De quel avera on parle? Tout de suite. Il est ma de avad ktira utrina. On va donner un exemple. Il a fait Shabbat, il a cueilli et moulu. Dirvata gabesher mitzvot. Alors, bien, on essaie de trouver le parallèle dans les autres mitzvot. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Des achal chelev vedam. Il a mangé et du chelev et du sang. Là, il est chayav combien? Beshogeg toujours. On parle que Beshogeg, Rabotai, oui? Zadak, il est chayav de achat arte michayev, achat arte michayev. Quand il a fait chelev et dam, vadaï qu'il est chayav de chataot. Un khatat pour chelev, un khatat pour dam. Et là, gabé shar mitzvot de'eno chayav el achat echidami. Où c'est qu'on voit dans les autres mitzvot, il a fait 2 interdits et il n'est chayav que 1. C'est quoi? De'achal chelev vechelev. Il a mangé 2 fois du chelev. Ah bon? Alors, et dans Shabbat, s'il a fait 2 fois la même action, dire vata gabé Shabbat avad ktira ou ktira, s'il a fait 2 fois la même action, il a cueilli 2 fois Shabbat. C'est quoi le... Peu importe. Peu importe. Du moment que c'est le même issur, le issur qui s'appelle chelev, il est chayav, même s'il a mangé de 2 bêtes différentes, c'est chayav 1. Pareil, donc ktira, Shabbat, il a cueilli 2 fois. Il sera chayav combien? Là aussi, quelqu'un qui aurait cueilli 2 fois, par erreur, il est chayav aussi que un seul khatat. Donc, où c'est qu'on voit que Shabbat, il est chayav 2, et dans les autres mitzvot, il est chayav 1. C'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure que grand Rabbi Zakai, il a dit, celui qui aurait fait plusieurs actions d'Avodah Zara, il a fait la shrita, il a fait le nisour, il a fait plusieurs actions, il est chayav que 1. Il a dit, ma pitom, va mettre ailleurs cette braïta, elle est fausse, parce qu'il est chayav sur chacune des actions. Donc on voit que Shabbat et Avodah Zara, c'est pareil. Une personne qui aurait fait des actions différentes, il sera chayav sur chaque action un korban khatat. Maïkouchia dilma l'olam et malar d'avad ktira utrina. Ma shen ken bishar mitzvot atan la Avodah Zara.
de Rabbi Ami, d'Amar Rabbi Ami, Ziber, Vekiter, Venisser, Be'elem Echad, Eno Chayav El Achat. Agma a dit, ça suit l'avis de. Il y a un avis qui dit Rabbi Ami, il dit que si une personne il a fait plusieurs actions dans Avodah Zarah, il a fait la shrita, il est chayav que un. Donc voilà, je t'ai trouvé un avis, d'après un avis, Rabbi Ami, qui nous dit que si jamais il a fait la shrita, il a fait l'acte, il a approché la bête, il a fait les libations, il s'est prosterné, il est chayav que un. Agma a dit l'homme itukmale, c'est une marloquette. Mais cette braïta, elle suit comme l'avis de Rabbi Ami, qu'il y a une différence entre Shabbat et Avodah Zarah. Shabbat, il est chayav sur chacune des melachot. Avodah Zarah, il est chayav que un. L'Agma nous dit, l'homme itukmal ebe Avodah Zarah. Je ne peux pas expliquer cette braïta qu'elle parle de Avodah Zarah. Pourquoi des katane sefa? Chomer bishar mitzvot, chez bishar mitzvot shagag belo mitkaven chayav. Je ne peux pas expliquer parce que dans la sefa, il y a marqué que dans les autres mitzvot, que s'il a fait un shogeg sans kavana, on va voir tout de suite c'est quoi, il est chayav. Et Shabbat, il est patour. De quoi on parle? Shogeg belo mitkaven b'Avodah Zarah et chidami. Ideka savar, c'est quoi shagag belo mitkaven dans Avodah Zarah? Qu'il a fait ça par inadvertance. De quoi on parle? Ideka savar beta knesset aussi, il pense que ce monument c'est un beta knesset, lui ishtachavalo, il s'est prosterné. Arelibo la shamaim, il a rien fait comme Avera. Lui, il était mitkaven, le Shem Hashem. Et là, de chaza andarta vesagid le. Et là, on parle d'un cas où il a vu un monument, il s'est prosterné. Dans ce cas-là, ikible ale be'eloha mazidou. S'il a considéré ça comme un dieu, c'est Mézid. Oui, mais non, on parle que d'une fois. Mais il a fait ça Beshogeg. On te dit, il y a une différence entre Avoda, entre les autres mitzvot et Shabbat. Que dans les autres mitzvot, il est Chayav. Dans Shabbat, il est Patour. C'est quoi ce cas? Maintenant, pas le cas de 2 ou 1. C'est quoi le cas où dans les autres mitzvot, il est Chayav et dans Shabbat, il est Patour? C'est quoi ce cas-là? Mais il okible ale lo klumui. S'il n'a pas accepté ça comme Avodah Zarah, alors il n'a pas fait Avodah Zarah. Et là, Me'ava ou Me'ira, il a fait Me'ava ou Me'ira. Avodah Zarah, il est Chayav. Et Shabbat, s'il a fait Me'ava ou Me'ira, il est Patour. D'accord? Shabbat, c'est quelqu'un qui aurait transgressé Shabbat, Me'ava ou Me'ira. Il n'est pas intéressé. Il a simplement fait Me'ava ou Me'ira. Il a transgressé Shabbat. Par amour pour quelqu'un ou par crainte. Il y a une fois où son copain lui a dit, mais lui, il n'est pas intéressé de ça, c'est pas tout. Parce qu'il n'y a pas Melechet Marchevet. Il y avait, même s'il a fait Mézid, il n'est pas tout. Il y a comme un exemple, il y a. Alors, il n'a pas fait, il a fait Issur de Rabban, il n'a pas fait Issur Torah. Il y avait une fois quelqu'un qui était dans une auberge, et il y a un juif qui était dans une auberge de Goïm, et il y a des bandits qui sont entrés, des Cosaques qui sont entrés et qui voulaient faire du mal aux Juifs. Pour sauver, pour ne pas montrer qu'il est juif, qu'est-ce que c'est Shabbat? Il a allumé une bougie. Il dit, ah, celui-là, c'est sûr qu'il n'est pas juif, c'est Shabbat, c'est Shabbat. C'est pas Pikuar Nefesh, c'était pas un cas de Pikuar Nefesh, pour ne pas recevoir des coups. D'accord? Il y a une tchouva du Ben Ishraï. Est-ce qu'il avait le droit de faire une chose pareille ou pas? Il a allumé pour se sauver. Alors là, il n'a pas fait un Issur Torah. Il n'a pas fait ça pour utiliser le nerf. L'Agma nous dit, mais Ava ou Yera, on a déjà vu hier que c'était une marloquette Abaye et Rava. Anichala Abaye d'Amar, Chayav et la le Rava d'Amar, Patour Maïka le Memar. Et là, Beomer Moutar. Non, alors dans quel cas il est Chayav dans les autres mitzvot? Beomer Moutar. Celui qui dit que c'est Moutar de faire ça. Machien Ken, mais Shabbat et Patour le Gamre. Ad kan lo ba amine Rava Merav Narmane Elem Zeveze, là, il est Chayuv et Chada, il est Chayuv et Tarte. Patour le Gamre, les Kalemandamar. Personne n'est d'accord de dire que quelqu'un qui aurait dit Momer Moutar sur Avodah Zarah, d'accord, il dit que c'est Moutar de faire ça, qu'il est Patour le Gamre. Il est Chayav au moins un. D'accord? Et pareil pour Shabbat. S'il dit qu'il est Omer Moutar, c'est aussi Chayav. Maïkusha Dima Leolam et Malach. Reisha be'avodah zara ve'seifa bish'ar mitzvot ve'shagag be'lo mitkaven de'kasavar rok hu ou blao. Alors c'est quoi le cas? On ne parle pas de avodah zara.
On ne parle pas de Avodah Zara, on parle des autres mitzvot. Alors, c'est quoi les autres mitzvot? On parle d'un cas où, dans les autres mitzvot, il a fait ça sans kavana, il est chayav. Dans Shabbat, il est patour. C'est quoi cette action qu'il aurait fait dans les autres mitzvot qui le rend chayav dans les autres mitzvot? Et Shabbat, il a fait le même type d'action, il est patour. On parle de quelqu'un qui a vu un crachat. Ne vous dégoûtez pas, il a vu un crachat. Il pensait que c'était un crachat. D'accord? Il avait soif et il a avalé le crachat. Et... Bon. Oh, il pensait que c'était son salive à lui. D'accord? Il a avalé. Bah, sauf il s'avère que quoi? C'est quoi? Et sauf il s'avère que c'est du chelev. C'est Bassov, il s'avère que c'est du chelev. C'est des graisses interdites. Quel est le din? Il est chayav. Voilà. Ma she'enken be Shabbat. Des patos. Shabbat, la même action. Parallèlement à ça, Shabbat, il serait pato. C'est quoi? Shenitkaven agbia et atalouche, vechatar et amechoubar pato. Par exemple, la même chose. Shabbat, lui, il voulait ramasser une tomate. Il voit une tomate par terre. Et il va pour se baisser pour la ramasser. Il la ramasse. Et hop, il entend crac. Il voit qu'elle était mechouberet. Lui, il pensait. D'accord? Shogek. Non, 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 non. C'est pas Shogek, c'est Mitasek. Non. Non, 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 non. Mais même, lui, il était mitkaven. Il est mitkaven, la gbia et atalouche, vechatar et amechoubar. Même. C'est une marloquette. Non, non, c'est pas Shogeg. Shogeg, c'est quoi le cas? J'explique. Shogeg, le cas de Shogeg, c'est quelqu'un qui était mitkaven de faire la melacha. Il était mitkaven. Non, 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 regardez dans le Rambam, regardez. Les mitkaven de faire la melacha. Simplement, il ne sait pas. Il était mitkaven. Qu'est-ce que tu fais? Le cas de Shogeg. Il dit clairement ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu fais? Je cuis. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de cueillir. Qu'est-ce que je fais? Je suis borborère. Il y a deux cas de Shogeg où il pense que c'est autorisé, où il ne sait pas que c'est Shabbat. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Je ramasse une tomate qui est déjà cueillie. Il ne sait pas qu'elle est encore mechoubar. Le fait qu'il ne sait pas qu'elle est mechoubar, le fait qu'il ne sait pas que c'est mechoubar, ça s'appelle mitasek. D'accord? Bien qu'il y ait une machloket amoraïm, mais la halakha, c'est comme j'ai dit, qu'il a ramassé la tomate en pensant qu'elle était déjà cueillie. Donc, il n'a pas été mitkaven de cueillir. Ça s'appelle mitasek. Shogeg, c'est quand il est mitkaven de cueillir. Il est mitkaven. Qu'est-ce que tu fais? Je cueille. Simplement, je ne sais pas que c'est interdit. Il n'est pas tout. Et Shogeg, je viens de dire. C'est ça? Ça, mitasek. C'est que Bichlal, il ne pense pas faire l'action de la melacha. Il pense faire autre chose. Et Shogeg, il sait exactement ce qu'il fait. Simplement, il ne sait pas ce que c'est interdit. Rav Nachman Amar Shmuel Amar mitasek bachalavim ou ba'arayot chayav shekenena amitasek beshabbat patur melechet marchevet asra Torah dans chelev, même s'il pensait avaler de la salive et ben sauf il a avalé du chelev, il est chayav dans chalavim et dans arayot, même s'il ne sait pas ce qu'il fait, du moment qu'il a eu une anaa, c'est interdit. Shabbat, mais l'eched marchevet, il faut savoir ce qu'il fait. Rabbi Yochanan l'étamé de l'homme qui matnita, reisha bechat ta'ama vesefa bechat ta'ama. N'amar Rabbi Yochanan man de metargem le chavi chavit aliba dechat tana movilna mane batre lebe masuta. Rabbi Yochanan, pourquoi il n'a pas accepté d'expliquer comme ça? Rabbi Yochanan, il a un principe, on ne peut pas expliquer une braïta. Lui, comment on va expliquer maintenant la braïta? La reisha, on l'a expliqué à Vodazara et la seifa, on l'a expliqué dans Chelev. Rabbi Yochanan, il ne veut pas expliquer, même Braïta, on t'a parlé de Shar Mitzvot. Une fois Shar Mitzvot, c'est Avodah Zara.
Une fois Shar Mitzvot, c'est Chelev. Rabbi Yochanan, dans une Masechet Baba Kama ou Baba Metzia, aussi a eu un cas comme ça. Il n'a pas voulu expliquer la Mishnah de deux manières différentes. Il a même dit, il a dit au Talmidim, si on a un qui arrive à m'expliquer la Mishnah selon une Shita, je lui amène ses affaires au Hammam, je l'accompagne au Hammam pourquoi Rabbi Yochanan, il ne veut pas expliquer la même braïta de deux manières différentes. Une fois Avodah Zarah, une fois She'ar Mitzvot. Baruch Adonai Le'olam. Amen.